Hello. Ouais, donc là, je voulais faire une petite session chat. Pour les gens qui veulent me poser des questions, je sais pas, des fois sur Instagram, je reçois des messages. Et je vais essayer de faire un dessin en digital. Donc ceux qui me suivent un petit peu sur Insta, vous voyez que je fais du dessin plutôt pastel à huile ou des fois de la peinture. Mais je fais pas trop de tout ce qui est digital et tout, c'est pas du tout ma zone de confort et je voulais m'y mettre. Donc voilà, c'est ce que je vais commencer à faire sur Twitch. Donc j'ai divisé un peu les choses comme ça. Sur Twitch, je vais faire plutôt du dessin digital, comme ça je peux aussi parler avec vous. Et puis sur Insta, ce sera du tradi. Et voilà. I just wanted to draw something peaceful. Okay, I don't even know where I was with this drawing. Oh yeah, so okay, I think the background is fine. I should probably head to the clouds. Even the brushes I'm not familiar with. And since I didn't touch it for such a long time, I don't even know which brush does what. And okay, I think I got it. So now let's do some clouds. If you want the reference bigger, tell me. Si vous voulez la photo de référence en plus grand, dites-moi. Je sais toujours pas si les gens qui sont sur le chat parlent français ou anglais. Donc je vais essayer de switcher dans les deux langues. J'avoue que là, je me suis un petit peu laissée emporter par l'anglais. Donc là, je pense que j'ai la bonne couleur. Je vais regarder ma référence de mon côté. Je l'ai mise, c'est un peu plus grande pour vous. Et là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, il y a un petit rappel des nuages en haut. Donc je vais faire des petits nuages tout simples, tout doux, tout mignons. Voilà. Ils sont peut-être même un petit peu encore, un petit peu trop orange, mes nuages. Peut-être. Peut-être que si je réduis l'opacité, ça se verra moins. Et ce sera un peu plus fondu avec le bleu. Comme ça. C'est pas mal ça, non? Ouais, c'est pas mal. Je suis grave pas habituée et ça se voit. Mais en fait, Krita, c'est un bon... Je trouve que c'est un très bon logiciel de dessin. Après, c'est juste faut s'habituer. Et comme moi, ça fait des mois que je n'ai pas touché en fait, sachant qu'à la base, je connaissais pas ce logiciel avant l'année dernière. Du coup, j'ai perdu toute ma bonne habitude. C'est un peu triste. Mais ça va revenir. Donc là, je pense qu'il est cool mon nuage. Ça se trouve, à la fin, ce sera moche et je dirais que je ne veux pas l'utiliser. Moi, je fais souvent ça. Hein. J'ai plein de dessins que vous avez jamais vus sur Insta parce que je les ai faits. Puis après, je les ai regardés et je me suis dit, mais en fait, c'est juste pas possible, quoi. Je peux pas poster ça. Il y en a un, par exemple. Déjà, le dernier que j'ai posté sur YouTube avec la mer et tout, turquoise. Franchement, j'ai hésité. Hein. J'étais pas trop satisfaite et tout. Et vraiment, j'ai vraiment hésité. Je sais pas, j'ai l'impression de faire des coups d'épée dans l'eau là depuis tout à l'heure. Je fais des traits et rien qui se passe. Je comprends pas trop. Ok. C'est bien, vous me voyez galérer. Moi, de toute façon, j'ai mis dans mon titre. Hein, moi, je suis nulle en digital. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce logiciel. C'est horrible. Je perds tous mes repères en fait. Je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment hors de ma zone de confort. Et je perds mes repères, mais comme jamais. Pas mal, je pense. Et voir si je fais ça là. Peut-être un peu plus d'opacité, faut pas abuser. Mais là, je pense qu'on est plus dans le truc en termes de couleur. C'est subtil, c'est un petit peu terne, un peu foncé. Et là, je pense qu'on peut faire des petits nuages comme ça qui se voient pas trop. Voilà. Et moi, en fait, ce que je vais faire à la fin, c'est que je vais faire des petites étoiles. Comme des fois, le matin, vous voyez, il y a la lune et tout. Il y a un ciel du matin avec des couleurs du matin. Et il y a la lune. Et moi, je vais rajouter des petites étoiles parce que j'adore les ciels étoilés.
De toute façon, vous avez vu, si vous regardez mes dessins sur Insta, je me retiens en fait de pas faire trop de dessins avec des ciels étoilés. Il y en a même d'autres que j'ai déjà fait et que j'ai pas posté parce que c'est trop en fait. Ah, trop bien, trop bien. Trop cool. Bah, moi, tu vois, si tu veux, je débute en digital et en plus là, j'ai pris, moi à la base, je connais très bien le logiciel Photoshop, mais j'ai voulu découvrir le logiciel Krita. Donc, j'avais commencé ce dessin là-dessus. Fièrement, c'est ça, hein. Après, ça fait un truc un peu comme ça. Et le nuage, il fait ça. Voilà, il fait des petits traits comme ça. Et ensuite, ici, il y a encore un peu de forme de nuage. Dessine-nous une œuvre d'art, t'inquiète, je suis pas exigeant. Oh, pression. Moi, je débute le digital, hein, je suis pas... Petite pression, là. Une œuvre d'art. Tu veux un truc qui peut aller au Louvre, direct. Genre, sans transition, de débutante à Louvre. Ah, je dis pas non. Je sais juste pas si mes capacités vont suivre. Oui, le Louvre, pour commencer, ce serait bien. Histoire de commencer doucement. Je veux dire, tranquillement, quoi. Sans pression. Faut virer quelques œuvres pas terribles de Picasso. Et du coup, Rusnesta, tu dessines ou c'est juste pour regarder des streams comme ça? Je dessine aussi, mais ça date. Des animés notamment. Ah. Moi, je t'avoue que j'avais arrêté de dessiner pendant de nombreuses années et je reprends en 2020 parce que j'avais du temps. Je pense comme beaucoup de gens du coup. Et à partir de là, je me suis dit je vais explorer d'autres choses. Donc là, je commence avec le digital. T'aimes les animés et les K-dramas? Oui. Alors, les animés, j'aime bien, mais j'avoue que j'en ai pas vu tant que ça. Par exemple, tout ce qui est Naruto, tout ça, Bleach et tout, il y a tellement d'épisodes que je sais qu'il y a longtemps ça passait à la télé et tout. Et en fait, j'ai vu des épisodes comme ça de façon décousue, mais j'ai jamais pris le temps de tout regarder parce qu'à chaque fois, je me disais, mais il y a tellement d'épisodes. SNK, j'avais commencé, mais j'ai lâché ça il y a longtemps, j'ai pas repris. Jojo, c'est pareil. Jojo, je suis loin, je suis grave loin. Il y a des animés après que j'ai envie de les voir, même si ça date. Mais il y a tellement d'épisodes. Et les K-dramas, j'aime bien. Je suis tombée dans les K-dramas, je crois que ça doit faire 10 ans. À l'époque où il y avait les scénarios super clichés de la fille qui est pauvre et moche, soi-disant, qui tombe, et t'as le mec qui est riche et beau et populaire. Et en fait, la fille, elle le tape et lui, il tombe amoureux, ce genre de truc là. C'était drôle. Et ouais, j'aime bien les K-dramas. Mais je suis pas trop les trucs love comme ça, là, flemme. J'aime bien les trucs du style Vincenzo, Vagabond, de K2, j'avais bien aimé aussi. En fait, je crois que j'aime trop les trucs de bagarre. C'est ça mon problème. D'après, il y en a qui sont pas bagarres et qui sont sympas et que j'ai bien aimé aussi. Ouais, Vagabond, j'aime trop. Ouais, Vagabond, je suis d'accord. Vagabond, il est validé, il est survalidé. Ouais, j'avais trop kiffé. Intrigue, action, c'est top. Ouais, et puis ils font ça bien en fait. My Name, My Name, il est sur ma liste, mais justement, comme j'essaye de dessiner, j'essaie de faire d'autres trucs, j'ai pas repris la Leke Drama, mais je pense que je vais le regarder. Il est sur ma liste, il est sur ma liste. Arrête le dessin MDR. Ça y est, react My Name. C'est grave tentant. C'est grave tentant. Je sais pas si sur Twitch, bon. Mais ouais, grave tentant. My Name, tu vas péter un câble. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Ah ouais, je pense que je vais m'y mettre. Je vais juste essayer d'être raisonnable et de pas avaler tous les épisodes d'un coup. Mais ça fait un moment que c'est là dans ma liste et que je dois regarder que je le fais pas du coup. Merci. Bah dis-toi, c'est une marque d'un YouTuber que je suis, il s'appelle Louis-San et qui fait des vidéos sur le Japon et tout. Et il a sorti ça, je trouvais ça joli, je me suis dit tiens. Je me dis en fait en vrai je préfère donner de l'argent, tu vois, à des gens comme ça que des fois je me dis à tous les magasins qu'on connaît, tu vois.
Oui, la base, oui. J'ai dit comme ça, mais vu ce que tu me dis depuis tout à l'heure, je me doutais que tu connaissais, tu vois. Bon. Avec Tev ici Japon, voilà. D'ailleurs, j'aime beaucoup la chaîne Entrepreneuriat ici Japon Corp, je la trouve grave sympa. Limite, je suivais tous les épisodes. Après, j'ai lâché. Ah, moi, je t'avoue, je suis toujours tous les épisodes. En fait, j'ai toujours aimé toutes les émissions un peu sur... c'est dès que ça parle d'entreprise et tout. Même si eux, c'est plus léger, mais c'est quand même leur vie d'entreprise. De même, quand j'étais enfant, j'aimais trop ça. Et du coup, quand la chaîne elle a commencé, j'ai vite accroché. Le Nightbot, il est dressé. C'est bon, lui a appris les bonnes manières. Pas agresser les gens comme ça. Tac. Ça va, en fait, j'aime bien un peu. Un peu. Ça manque de jonction, mais c'est ok. Il y a un truc, il y a un délire. Il y a un délire de nuages. C'est quoi le projet? Tu parles du projet du dessin? Parce que le projet du dessin, c'est un essai. C'est un essai de dessin. On en est là. Il n'y a pas de dégradé diagonal. En bas à droite, c'est beaucoup trop foncé par rapport au modèle. En bas à droite, je me remets le modèle à côté. En bas à droite. En bas à droite, tu trouves? En fait, ce qu'il veut dire, c'est que les couleurs violet et rose et bleu ont le même positionnement. Ah, je suis morte. Ah, il m'a terminé. Ah oui, bah oui, c'est parce que je les ai... En fait, c'est ce que je me disais tout à l'heure, je les ai pas fondues, en fait, vraiment, les unes entre elles. Ah, je suis morte. Bon, on est clairement moins sur... Ça fait moins drapeau, là, c'est bon. Non, c'est pas bon, mais ça fait moins drapeau. Par contre, l'outil de blending, là, je pense que je vais mettre un gros coup de violet sur le bas, parce que j'aime pas du tout ce qu'il me fait, là. Il m'a tout enlevé. Il m'a enlevé toute ma couleur. Mieux Perry, vous attaquez avec un groupe de 2. Ah, c'est un raid, genre? C'est ça? Oui, a lancé un raid. Merci pour le raid, Miu Perry. Et merci c'est Faelia pour le follow. Merci beaucoup. Vous regardez quoi sur du coup le live de Miu Perry? Donc moi pour vous expliquer, du coup ce qui se passe c'est que donc là c'est mon premier live où je fais du dessin digital. Je suis pas du tout habituée au dessin digital, ni même à utiliser Krita. D'habitude je fais plutôt des dessins pastel huile ou peinture gouache. Et j'ai voulu me lancer dans le digital. J'ai tout un univers en tête que je veux développer. Et là, c'est mon premier dessin, ça va être l'overlay du début de la chaîne, enfin, de commencement de stream en fait. Et comme mon overlay de fin, ça va être quelque chose plus dans l'ordre du coucher de soleil, là, je voulais que ce soit plus un ciel du matin. Donc, ça me fait de l'entraînement et je me suis dit que j'allais faire mon premier stream avec ça. Ok, 10 minutes. Mais d'où en fait c'est sorti 10 minutes? Ah désolé. C'est le premier stream, il faut que je dresse le bot et que je lui montre c'est qui la patronne. Voilà. Donc ouais, rebonjour. 10 minutes c'est temps par défaut, c'est long quand même hein. C'est super long. Parce que tout à l'heure j'avais eu le truc avec des emotes mais la personne l'avait eu 5 secondes. Voilà. Waouh, c'est le genre d'accueil qu'on veut. Non, mais je lui ai appris la vie parce que personnellement, je connaissais pas du tout. Bah, moi, en fait, comment j'ai découvert ce logiciel? En fait, j'ai Photoshop et j'utilise Photoshop. Et je m'étais dit que à la base, la première démarche, c'était pour streamer. Je sais que Photoshop, ça consomme quand même beaucoup de ressources. Et je sais pas si mon ordinateur va tenir le coup. Donc je m'étais dit, je vais trouver un autre logiciel. Et en même temps, quand j'avais fait mes recherches, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui disaient que ce logiciel, il était super. Il y en a même qui disaient qu'ils le préféraient à Photoshop et tout. Et donc du coup, je me suis dit, ah quand même, ça vaut le coup de jeter un œil. Et en fait, c'est vrai qu'au début, quand j'avais regardé toutes les possibilités de pros et tout,
Je m'étais dit, ah ok, c'est cool. Mais c'est pas, ouais, en tant que graphiste, mon cœur est blessé, blesse. Ouais, mais c'est ça le truc, c'est que c'est pas un logiciel pour faire du graphisme. Tu peux pas remplacer Photoshop avec ça. Ça, c'est vraiment pour faire du dessin, tu vois. Du dessin vraiment comme je fais là et tout. Mais si tu veux faire du graphisme pur, et ça va pas, ça va pas arriver à la cheville de Photoshop, ni comment ça s'appelle? D'Illustrator. Non, non. Ah ouais, non, non, je plaisantais. Ah ouais, non, je... Ouais, ok. Ouais, non, franchement... Ouais, non, c'est pur dessin. De mon côté, j'utilise beaucoup de logiciels. Graphiste, j'utilise Photoshop. Pour le vectoriel, j'utilise Illustrator. Et pour le dessin, j'ai Clip Studio Paint Pro. J'avoue que Clip Studio Paint, c'est le logiciel dont j'entends parler depuis très longtemps. Et je pense que j'ai jamais pris la peine de l'utiliser. Par rapport à Photoshop, t'en penses quoi? Tu sais que moi, avant de faire du développement à la base, je faisais du web, du digital marketing. Ça m'arrivait des fois de designer des choses et tout. Et ah, mes yeux et mon cœur ont saigné bien des fois, hein. C'est similaire à Photoshop, mais vraiment mieux fait et centré sur le dessin. D'accord, d'accord. Peut-être que je jetterai un œil un jour. Voilà, bon, tout à l'heure, il se moquait de mon dessin en disant que c'était mal blendé et que ça faisait drapeau de la Russie parce qu'il y avait des blocs de couleurs. Donc là, j'espère que c'est mieux. Je fais un effort pour bien faire le fondu. C'est moi où ma voix est en train de m'abandonner? Non, en fait. J'ai pas décidé que c'était la fin. Donc ma voix, faut qu'elle reste maintenant. Quand c'est plus les machines, c'est mon corps qui me respecte plus. C'est normal après 3 heures de perdre la voix, surtout la première fois. Après plusieurs streams, tu n'auras plus ce problème. En effet, c'est très vrai. C'est très vrai. Surtout que normalement, je bois du thé et tout, des choses comme ça, mais là, j'ai même pas fait ça. J'ai envoyé ma voix comme ça au charbon. Et je lui ai dit, maintenant, tu tiens le coup. Oh, du thé. Ouais. Je suis un gros fan de thé. Ah. Un préféré? J'ai redécouvert le thé noir il y a... Je pense que je commence un petit peu à être fatiguée. Donc je pense que je vais arrêter le stream. Yes. Ouais, je pense que c'est pas mal pour aujourd'hui, surtout pour un premier stream. J'ai avancé, j'apprends mieux le truc. Je reprendrai probablement demain. Je sais pas encore à quelle heure. Plus tôt qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment exagéré. Ouais. Aujourd'hui j'ai abusé. J'ai commencé le stream très 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 tard. Hop. On remet le stylet. Waouh, j'ai mal au dos en plus. Je suis repassée sur la scène Just Chatting. Yes. Ok, c'était cool. C'était cool. C'était un premier stream très très cool. J'ai eu des super interactions. C'était vraiment très sympa. Je suis vraiment fatiguée. J'ai avancé sur mon dessin. Je pense que je vais continuer demain et d'autres jours dans la semaine. Je vais potentiellement réfléchir à un planning, mais je sais pas encore tout à fait quand est-ce que je vais pouvoir streamer régulièrement, etc. Donc, je pense que je mettrai à jour le planning peut-être dans la journée. Et voilà. Donc, bonne nuit. Merci. Merci d'avoir suivi ce stream et à une prochaine fois. Bonne nuit, mon pente. Bye. Hello, hello. Hop. J'ai encore 2-3 petits trucs à faire, mais je me suis dit que j'allais quand même démarrer le stream. Je continue le dessin d'hier. Moi, je ne suis pas une habituée digitale, donc c'est quelque chose que j'ai commencé très récemment. Et je m'y mets parce que j'ai tout un univers en fait que j'aimerais développer en digital et que je ne peux pas développer autrement parce que normalement je fais plus des dessins pastel à l'huile ou gouache, mais ce que je veux faire ça ne fonctionnera pas avec ça. Faudrait que j'apprenne les raccourcis sur Krita parce que ce logiciel pour moi aussi il est nouveau.
Normalement, je connais que Photoshop. Mais comme celui-là, il avait l'air bien et qu'il est vraiment dédié au dessin, j'ai voulu le tester. Je vais peut-être... C'est-à-dire si je grossis le... Ah, trop bien. Comme ça, je pourrais choisir la couleur avec un peu plus de finesse. Là, par exemple, j'aimerais quelque chose d'un peu foncé, mais d'un peu terne aussi. Je veux pas que ce soit un violet trop éclatant. Donc normalement, si je fais ça, je pense que là, j'ai un truc qui est pas mal. Ok. Ah, beaucoup trop foncé. On va réduire l'opacité et on va peut-être un petit peu grossir. Hello! Hello Rusnesta, comment ça va? Comment ça va depuis hier? Moi ça va. J'ai encore un peu mal à la gorge du stream d'hier. Donc je sais pas si je vais pouvoir trop rester longtemps à trop parler comme ça aujourd'hui. Mais je vais... Ouais. Pas beaucoup dormi mais ça va. Ah là 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 là. Ouais. Je suis dans la team pas beaucoup dormi. Carrément, tellement j'ai pas beaucoup dormi, j'étais fatiguée. Je me suis mise en vocal dans le Discord d'un streamer que je suis. Et mon but c'est de parler avec les gens et tout. Et je sais pas. Il y a un moment j'étais dans le vocal, après je suis partie faire un truc. Je me suis posée vite fait sur mon lit avant de retourner dans le vocal. Et je me suis réveillée après, c'était l'après-midi. Donc voilà. Je pense qu'on va réduire ça comme ça. Ouais, je m'énerve, c'est drôle. Ça c'est mon truc quand je suis en digital que je fais pas forcément je fais pas ça quand j'ai des pastels. Quand un truc me saoule, des fois je mets un calque et je gribouille comme ça. Ça me détend. Et après je supprime le calque ou je fais CTRL Z et je reprends un truc sérieux. Forcément quand je fais avec ma peinture et mes pastels, je fais pas ça. Parce que bon, s'il y avait le CTRL Z dans la vraie vie, ce serait quelque chose. Mais malheureusement, on peut pas faire ça. Bah, pour te dire, j'ai un dessin pastel. Quand j'ai eu l'idée, j'ai trouvé ça trop bien. Je l'ai commencé début janvier. Je l'ai commencé le 3 janvier. Pendant jusqu'à il y a peut-être un mois, j'avais fait que un cinquième du dessin. Un cinquième du dessin. Et du coup, il y a un mois, j'ai fini le sketching des autres parties. Et depuis, j'ai toujours pas touché. Donc en fait, j'ai un dessin qui est fait à un cinquième et demi sur mon chevalet depuis le 3 janvier. Et en fait, plus je le regarde, et plus je me dis que je sais pas si je vais le finir. Ouais, 3 janvier. 3 janvier. Ouais, tu peux rigoler parce que j'étais en train de le regarder là, pas plus tard qu'aujourd'hui, et je me disais, est-ce que je vais vraiment le terminer? Et il y a des trucs comme ça, des fois, je les commence et je sais pas. L'idée me semble moins bonne maintenant que quand je l'ai eue. Donc c'est peut-être aussi à force de le regarder et de voir les défauts. Je sais pas du tout. Mais ouais. Et entre-temps, j'ai d'autres idées que j'ai envie de faire au pastel. Et je pense que les autres idées vont remplacer ce dessin. Et que personne... Ah si... Après, j'avais commencé à filmer pour YouTube et tout. Et peut-être que je l'inclurai justement dans une vidéo qui explique à quel point j'avais du mal à reprendre à dessiner en ce début d'année. Et... Parce que du coup, dans le même temps, j'ai posté aucune vidéo sur YouTube depuis le début de l'année. Puisque ça devait être la prochaine vidéo et que je l'ai pas fait. Après, j'ai des vidéos en stock et j'aurais pu sortir des trucs. Mais à la base, c'était celle-là. Ouais, c'est ça en fait. Et entre-temps, je commence d'autres trucs et je sens que ça, en fait, je suis plus dans ce dessin en fait. J'ai envie de faire d'autres dessins et celui-là en particulier ne me parle plus. Donc je pense que je vais arrêter d'essayer de me bloquer en fait à finir ce dessin avant de passer à un autre. Et je vais juste le mettre de côté. Voilà. Mais c'est vrai que c'est horrible hein, quand on a des projets comme ça de les mettre à plus tard, à demain, à truc. Et au final de jamais finir. C'est... Et après on se réveille un jour et on se dit mince.
Ouais, c'est vrai, c'est mieux, non, t'as raison. Là, je me suis obstinée à mettre une espèce de pression, de me dire non, tu dois le finir, gna gna, mais c'est débile. Au pire, je le mettrai de côté, je vais pas.
Je pense que je devrais peut-être dézoomer aussi, parce que ça c'est un gros défaut. Trop zoomer c'est un gros défaut. Et du coup on est trop au pixel près et on voit pas les grosses conneries. Et là franchement quand je dézoome, ou alors on pense que c'est pas bien alors qu'en fait en dézoomé c'est bien. Mais là la vérité c'est qu'en dézoomé c'est pas terrible. Je pense que je peux faire ça. Tac. Ouais alors attends, parce que là j'avoue je me suis un peu excitée avec la gomme. Mais voilà, on va laisser comme ça. En vrai, la version gommée est grave mieux que la version dessinée. Ah, purée. Si je continue ça hors stream, j'aurais l'impression de vous tromper. Très clairement. Ah, Krita, c'est dur à utiliser? Ok, je savais pas. J'étais tombée un peu dessus par hasard parce que je sais plus une fois ce que je regardais et il y avait des gens qui disaient que c'était un super logiciel pour le dessin et tout. Et du coup, je m'étais dit que j'allais le tester. Et à la base, pourquoi? C'est parce que Photoshop, je savais pas si mon ordinateur, il allait assumer Photoshop plus le stream. Et peut-être aussi le fait de vouloir découvrir quelque chose qui était vraiment sur le dessin. J'ai cherché dans la catégorie dessin numérique. Ah ok, trop bien. Trop bien. Ah, bienvenue. Ah ok, je savais pas Krita que c'était dur à utiliser. J'avais vu que c'était quelque chose qui était cool pour le dessin digital. Et voilà. Krita c'est difficile pour certaines personnes. Pas forcément pour tout le monde, mais personnellement j'utilise Medibang. Alors celui-là pour le coup, je n'en ai jamais entendu parler. Je connais pas du tout. Et par rapport à Krita ou Photoshop, c'est quoi les principales différences? Car je trouve Krita très dur. Ok. Medibang ressemble un peu à Clip Studio. D'accord. D'accord, je vois. Je vois Clip Studio, j'ai jamais pris le temps d'utiliser, mais je vois déjà l'interface, comment elle est et tout. D'accord. Il y a vraiment beaucoup de logiciels en fait.
STD2A, design et métier d'art. Ah oui, parce que je me disais, je connaissais pas du tout. Ah, ça a l'air trop intéressant. Et du coup, ouais, donc c'est des types de dessins avec des thèmes quand même qui sont très variés. Ouais, tout ce qui te plaît, donc ça c'est cool. Du coup, c'est très varié. Dessin digital inspiré d'une vraie peinture. Ça, j'avoue que c'est des trucs aussi qui me sont déjà passés par l'esprit. Reprendre des esprits de peinture, par exemple à l'huile et tout, et de les retravailler en digital. Mais bon, forcément, vu que je suis au début, c'est pas le genre de truc que j'ai encore eu c'est compliqué. Je peux avoir des jours complets de cours, de design, par exemple le mardi où je fais 8h-18h avec 1 heure pour manger et ma journée, c'est que du design. D'accord, je vois. Je vois. Et ça va du coup, j'imagine que tu t'y plais, j'espère. Si tu dessines à côté et tout, j'imagine. Il ne faudrait pas parler à l'oral pour expliquer car c'est pas si cool que ça. Ouais, peut-être à expliquer. Mais je sais pas, ça a l'air cool, moi, je trouve. C'est très complexe, mais on apprend pas mal de choses. Ouais, franchement, design et métier d'art, ça a l'air... Parce qu'en fait, quand on dit design, en fait, les deux, ça a l'air d'englober tellement de notions différentes. Quand je pense design, bon, il y a forcément les designs graphiques. Je pense aussi à tout ce qui est design industriel, maîtrise d'œuvre. Métier d'art, je pense à tout ce qui est, par exemple, la confection de bijoux, de tout ce qui est la soufflerie de verre, les choses comme ça. Après, je sais pas exactement ce que vous voyez. S'il y a des choses peut-être que vous survolez, ou il y a des choses où c'est peut-être un peu plus spécialisé selon les options et les aspirations de chacun, mais ça a l'air quand même très, très complet. Mode, design graphique, ah oui, céramique, souffleur de verre, architecte, designer d'objets, architecte d'intérieur, illustrateur, animateur, directeur artistique, design calligraphique, design d'édition, design publicitaire et plein d'autres. Ah ouais, non mais là j'ai l'impression que c'est la réunion de tous les métiers de design et tout quoi. En fait, c'est des spécialités de spécialités de spécialités. C'est vrai, en effet, un gros groupement de niches de spécialités de design. Ouais, franchement, ça a l'air intéressant.